Salut à tous, bienvenue dans cette troisième édition de la MOFC TV. Nous sommes aujourd'hui en pleine trêve hivernale, donc on va faire une petite émission un peu spéciale où on va se pencher sur la première partie de saison des équipes 1 et 2 seulement pour aujourd'hui. Voilà, avec 10 matchs joués donc pour l'équipe 1 et 9 pour la 2. Pour ça, on a invité les coachs des deux équipes, M. Bruno Landès pour la 1, M. Jérôme Pielko pour la 2. Bonjour messieurs. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Ça va? En forme? Très bien, ouais. Merci. Et bien sûr, notre analyste favori, M. Hervé Chaton. Ça va Hervé? Ça va, merci. Salut à tous. Donc on va rentrer direct dans le vif. Et allons-y. Parlez-nous un peu du début de saison. Et bien, pour commencer, donc, pour l'équipe 1 en championnat, donc, l'équipe 1 a 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Donc elle se trouve au milieu du classement, elle est 7e. Et l'équipe 2, quant à elle, elle est 9e, 2 victoires, aucun nul et 7 défaites. Voilà. Donc comment vous expliquez ça, messieurs, le classement un peu, le classement, les victoires, les... On va commencer par la 1 peut-être. D'accord. Pour l'équipe 1, on a bien débuté. Au 15 octobre, on était des 3 premiers. Un bon match contre Costecal, où on a gagné 3-1. Et ensuite, c'était la chute. On a eu des petits problèmes contre Druel, Montbazin, on perd 2 fois. C'est vrai, oui, exact. Les joueurs sont avec revenus beaucoup de buts encaissés même sur ces 2 matchs. Oui, tout à fait. Mais bon, là, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a plusieurs raisons. D'une, parce qu'on a eu des changements de défense du fait de blessures ou d'absence. Et ça a engendré pas mal de difficultés à ce niveau-là. Et vous, monsieur Pielko, j'allais rebondir sur ces propos, surtout d'absence, parce qu'on voit que les gens viennent de moins en moins à l'entraînement. Et du coup, physiquement, on est très bas et on a du mal à finir les matchs. Même si nous, on n'a pas trop pris de buts, qu'on perdait d'un but à chaque fois. Oui, c'est vrai, j'allais le dire justement. Donc, ouais. D'ailleurs, je reviens par rapport aux absences aux entraînements, c'est-à-dire que là, j'ai fait un petit topo par rapport à l'année dernière, un petit rapproché, c'est-à-dire que là, on a fait 46 séances depuis le début de saison, comme les dernières, sauf que par rapport à l'année dernière, le nombre de joueurs par entraînement est de 14, que ce soit cette année ou l'année dernière. Mais à partir du 15 octobre, on est passé de 10 à 18 à 9-10. Donc pour vous, il manque de l'entraînement pour que l'équipe, que ce soit la 1 ou la 2, puisse monter au classement, c'est ça le problème? Oui, tout à fait, oui, principalement. Principalement, ouais. Et surtout la 2. C'est bizarre ce manque de monde aux entraînements parce qu'en ayant regroupé 2 clubs, il aurait dû avoir de la concurrence, de l'émulsion, des gens motivés. Alors que là, on sent pas trop de motivation et d'implication pour ce nouveau club. Donc il faudrait plus de présence d'abord. Voilà, mais rebooster les joueurs, on va faire une petite réunion début janvier pour voir tout ça. D'accord, ok. Faire un point un peu sur tout ça. C'est ça. Hervé, moi j'allais vous demander justement quel bilan vous alliez tirer sur cette première partie de saison un peu mitigée, réussie, que ce soit en coupe, pas en coupe, je sais pas, dites-nous. Alors, moi je vais débuter, voilà, je prends la parole, Jérôme. Donc, non, pour le début de saison, non, on a bien débuté. Après, c'est un nouveau club. Il faut que les joueurs se connaissent. Après, voilà, on a eu du mal on a bien débuté, mais ensuite on a eu du mal à enchaîner. Mais après, c'est pas rédhibitoire. On a de quoi. On a une seconde partie de saison. On est 7e à 2-3 points des 3-4e. Et c'est relativement proche. Donc, c'est encore. Il faut aller s'entraîner. Ouais, voilà, ça reviendra tout seul. Exactement. Ouais. Alors que la 2, si je lis bien, c'est un peu l'inverse. Vous avez commencé tout doux. C'est tout doux, oui. On perdait, comme je disais tout à l'heure, d'un but à chaque match. Je pense que ce qui nous a réveillés et qui a réveillé les joueurs, c'est quand la coupe est arrivée. Et là, on a pu enchaîner 2 victoires, les 2 seules. Et après, en coupe, on est. Mais elles étaient importantes, ces victoires. Elles étaient très importantes parce que c'était des concurrents directs au maintien. Donc c'est sûr que c'était important. Et après en coupe, on a passé le tour, très bien. J'espère faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. En plus, la coupe, ça rebooste. C'est ça, je pense que c'est ce qui a un peu qui a eu le déclic sur la 2. Si je peux me permettre, aujourd'hui on voit que le meilleur buteur en équipe 1 c'est Julien, et qu'en équipe 2 c'est Julien Cabantous, et en équipe 2 c'est Hamza Lamrani. Est-ce que vous attendiez ces 2 joueurs à ce niveau ou pas du tout? Ouais, vas-y. Connaissant Julien, non, je le connais pas trop parce que c'est un nouveau joueur. Hamza, vu les progrès par rapport à l'an dernier, il avait fait beaucoup de progrès déjà l'an dernier et il est assidu aux entraînements, donc c'est normal qu'il progresse. Peut-être pas à ce niveau, mais qu'il progresse, oui. Pour Julien, on l'attendait, nous, parce qu'il manquait un finisseur. C'est ça. Julien qui a 4 buts à la trêve, en championnat, je parlais. Et Hamza a 2 buts, rien qu'en championnat. Voilà.
c'est quand même des stats intéressantes. Mais après, moi, je n'attache pas trop au buteur ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a un collectif. Il faut que tout le monde donne sa part au collectif, c'est-à-dire que ce soit le gardien, on ne regarde pas les nombres d'arrêts du gardien, et puis derrière, il faut que tout le monde soit là, soit présent, quoi. Ok, donc... Moi, j'avais une dernière question. Ouais, vas-y, excuse-moi. Est-ce que l'équipe est en dessous des attentes que le président vous avez fixées en début de saison ou pas? C'est la question. Alors, les présidents, ils avaient fait, les objectifs des présidents, ils espéraient qu'on soit dans le haut du tableau. Enfin, nous aussi, hein. Oui, c'est toujours c'est la finalité, c'est la finalité. Après, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, si tout le monde fait des efforts, en fin de saison, on sera au haut du tableau. On sera dans vos objectifs. Voilà, bon. objectifs. Ouais. Ben, le message est passé alors. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Si on doit conclure un peu, ça va. Ça pourrait aller beaucoup mieux si les gens se motivaient un peu, mais bon, voilà. on leur fait confiance, ça va aller. Tout à fait, ouais. Oui. Vous êtes motivés, les joueurs ont... Exactement, on casse suivre ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, d'accord, très bien. Donc, quand même, j'ai l'impression que globalement, ça va à peu près, ça se passe. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une relativement assez bien. C'est une première saison pour le nouveau club. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bien continuer la saison et que tout se passe très bien. Voilà, on va enchaîner un petit peu dans l'émission. Donc, messieurs, merci beaucoup d'être passés nous voir. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis une bonne continuation au club. Merci à vous. Merci. Et avec plaisir. Bonne fin d'année. Merci beaucoup. Bonne fête. Et à bientôt. À bientôt. On passe tout de suite sans plus attendre au tirage au sort du grand jeu concours de fin d'année. Et comme on a besoin d'une main innocente pour tirer le gagnant, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le Père Noël en personne. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur le Père Noël. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, vous aussi, ça va? Oui, très bien. La saison est terminée, la tournée est terminée. Vous allez pouvoir vous reposer. Beaucoup de cadeaux et fatigué. Bon, je comprends très bien. En tout cas, merci beaucoup de passer nous donner un petit coup de main, si je peux me permettre. Voilà, donc je vais vous laisser tirer innocemment le nom du gagnant et puis on va procéder à la remise du Alors maillot. je peux y aller. Allez-y, je vous en prie. Je remue. Hein. Remuez. Bouleg. Alors, le gagnant pour ce superbe maillot sera Thomas Grialou. Thomas Grialou qui gagne le maillot, donc bravo à lui. Bravo Thomas. Voici cette très belle pièce remportée par Thomas Grialou, qu'on connaît bien à la maison. Oui, ça je vous crois fait le connaître, plaisir, je l'ai vu récemment. Bon, voilà. il a été sage cette année, il a eu des pas trop. Voilà, ça va lui faire plaisir. Me semble bien. Et oui, j'imagine, ça lui fera au moins un cadeau cette année. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le Père Noël. Merci d'être passé nous voir. Ça m'a fait très plaisir. Eh bien, nous aussi, on vous remercie et puis à l'an prochain sûrement. Au revoir. Allez, les au revoir. enfants. Merci, rentrez bien, soyez prudents. Voilà, cette édition touche à sa fin. Avant de se quitter, on va quand même remercier nos invités, ainsi que le Père Noël qui est quand même venu nous voir en personne aujourd'hui. On va aussi remercier tous les participants au jeu concours. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos photos, ça nous a fait plaisir et rigoler. Si vous voulez les retrouver, elles sont disponibles à tout moment sur le Facebook du club que vous connaissez. Voilà, on va donc se quitter. Nous, on vous retrouvera en février pour un débrief sur la première partie de saison des équipes 3 et 4, avec comme invité leurs coachs respectifs. Exactement, c'est ça. Voilà, donc c'est tout pour cette année. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à bientôt. Continuez de rêver grand et de rêver bleu. Juste, avant de partir, on va quand même vous laisser un petit cadeau de fin d'année, un petit bijou même, on peut dire. Donc voilà, on va lancer la vidéo et je vous laisse apprécier ce grand moment de football de notre part. Enjoy. Marqué lors de chaque match depuis le début du championnat, on ne peut malheureusement pas en dire autant au plan défensif. Même si aujourd'hui l'équipe semble bien plus équilibrée que le week-end dernier. Oui, c'est vrai que là défensivement, il y a peu de risques, on va dire, pour l'instant, à part un but encaissé. Alors encore une fois, on se retrouve comme tout de suite avec Antoine Delagne. Voilà, on se retrouve dans la partie adverse dans la partie du FC Cantoin. On voit que ça dédouble bien sur cette belle pelouse de Noyac. On arrive encore une fois au milieu du terrain avec le numéro 8. De Saï qui décale pour Antoine Delagne qui fait une belle transversale. Oh mon Dieu, il est tout seul. Sébastien Casimir qui arrive face au gardien. Bah, c'est Casimir qui passe le gardien avec un magnifique petit pont. Il arrive devant la ligne.
Oh mon dieu, quel retour du défenseur, c'est pas terminé. C'est Casimir qui passe en But retrait. au poteau. Double poteau. Oh, double poteau. Incroyable de Quentin Griffoulière, un double poteau. C'est incroyable, Jean-Mi. Quelle action. Ce n'est pas terminé, Didier. Ah non, c'est pas terminé en effet. Sylvain Martial qui déborde et qui centre pour Antoine Delagne qui est décidément partout. C'est Casimir encore une fois face au gardien. C'est Casimir. Oh mon dieu. Un beau retour du défenseur. Nouvelle tentative. Oh, une belle frappe de Sylvain Martial, j'y crois pas, ça rentre pas. Ça rentre pas. Même si Casimir a marqué un triplé aujourd'hui, on peut penser qu'il aura un peu de mal à trouver le chemin du sommeil ce soir, tout comme il a incroyable. eu des difficultés à trouver le chemin des filets à l'instant. Non mais là ça doit rentrer, Jean-Mi. Je suis désolé. On peut effectivement, en cas particulier, non, j'ai légitimement se poser des questions sur... Merde, ça doit rentrer, je te dis. Didier, nous sommes en direct. Didier, le match n'est pas terminé. Didier, vous allez chercher un Twix?